Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale à l'américaine. En effet, pour suivre l'élection, je vous invite à me retrouver ce soir sur Twitter, @al2sf, AL2SF, où je commenterai en direct les résultats au fur et à mesure. Si ça vous intéresse, pourquoi pas, moi ça me passionne, donc c'est pour ça que je vous propose. Dans ce cadre, je vous propose un top 5 spécial les meilleurs films d'élection. Aujourd'hui, les Américains élisent leur nouveau président et le nouveau, en gros, leader du monde libre. Donc en fait, ça nous concerne un petit peu, qu'on le veuille ou non, de toute façon. Donc ils ont le choix cette année entre un milliardaire ancienne star de télé-réalité ou une ancienne Secretary of State. C'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Donc un choix très difficile, visiblement. Allez, c'est parti. Numéro 5. Nixon, un film pas uniquement sur les élections, mais qui concerne quand même pas mal. Bon, c'est pas le meilleur Oliver Stone, mais c'est quand même un portrait passionnant sur l'un des présidents les plus détestés de l'histoire des États-Unis. Numéro 4. Primary Colors, une histoire vraie, à peine voilée, de la campagne Clinton, qui ne manque pas de piquant. Honnêtement, c'est sympa. C'est vraiment, à mon avis, c'est... Ils disent inspiré, mais je pense que c'est à peu près exactement comme ça que ça se passe. De toute façon, tu vois Travolta dans le film, il limite Clinton à mort. Et je crois que c'est Emma Thompson qui joue la Hillary de service. C'est intéressant. Honnêtement, c'est bien. Numéro 3. Votez McKay avec Robert Redford. Un excellent film sur un candidat réticent envers sa propre campagne. Numéro 2. Non, ça c'est 1. Numéro 2. Bob Roberts. 2 et avec Tim Robbins. Vous le savez, Tim Robbins, c'est l'excellent acteur des Évadés, qui est bien connu pour être bien à gauche. Donc il nous signe ici un film sous forme de documentaire très drôle sur un candidat républicain qui l'incarne et qui est prêt à tout pour arriver au pouvoir. Et enfin, numéro 1, élections 1 et 2. Alors, aucun rapport avec la choucroute, vous allez me dire? Eh ben, pas du tout. Savez-vous que dans certaines triades, quand le parrain décide de partir à la retraite ou qu'il est tué, voilà, qu'il meurt de sa belle mort, hein, on sait jamais, ça peut arriver, eh bien, les mafieux organisent des élections. Ce qui donne des situations extraordinaires, comme vous pouvez le voir dans ce magnifique diptyque signé Johnito, deux films, deux époques, qui ne sont pas sans rappeler la trilogie culte de Francis Ford Coppola, du Parrain. Ah oui, je l'ai dit. Non mais j'assume. J'assume. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille aussi, évidemment, la meilleure série politique qui existe à la Maison Blanche. Si vous voulez voir le contexte des élections, je vous conseille les saisons 3 et 4 et 6 et 7. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains n'élisent pas directement leur président. Ils dépendent d'une élection à suffrage universel indirect. C'est-à-dire qu'ils désignent des représentants, ce qu'on appelle les grands électeurs, qui sont au nombre de 538, qui constituent le collège électoral. Ce sont eux qui sont ensuite chargés d'élire le président ou la présidente. La feinte, c'est que chaque État est constitué d'un nombre variable de grands électeurs. Donc ils n'ont pas la même importance en fait. Le chiffre magique étant 270, c'est quand l'un des deux candidats atteint ce chiffre qu'il est élu officiellement président. Ce qui est chaud, c'est que déjà, la plupart des États ont plus ou moins leur parti attitré. Par exemple, la Californie, qui a élu 2 fois Arnold Schwarzenegger gouverneur alors qu'il est républicain, a quasiment toujours été démocrate, au moins pour les 6 dernières élections. Au contrario, le Texas a toujours été républicain, au moins pour les 9 dernières élections. Eux, c'est républicain sur républicain. Donc, quand tu es démocrate, tu sais que le Texas, ça sert à rien d'y aller parce que tu l'auras pas de toute façon. Les États qui méritent le plus les sérénades des candidats sont ce qu'on appelle les swing states, ou États clés, on va dire. Ces États dont la loyauté change plus ou moins en fonction de chaque élection. D'ailleurs, un État qui n'est absolument pas implanté plus à gauche ou plus à droite, républicain ou démocrate, c'est un État qui, à chaque élection, c'est un peu le suspense, et si tu le prends, c'est ça qui peut te faire gagner l'élection. Pour celle d'aujourd'hui, 3 États sont particulièrement importants. La Caroline du Nord, l'Ohio et la Floride. Donc c'est des États que si tu les récupères, ça t'avance quand même bien. Il y en a d'autres comme le Colorado ou le Nevada, seulement leur chiffre de grands électeurs ne passe pas les 2 chiffres. Donc c'est important, mais pas aussi important que les 3 que je viens de vous citer. Nous verrons donc ce soir lequel des 2 candidats passera la barre des 270 en ayant le plus d'États possible. C'est un suspense assez important, quand même, hein, on va dire. Donc ce soir, si vous voulez me retrouver sur Twitter,
je serai là. Bref, qui d'Hillary Clinton ou de Donald Trump sera le 45e présidente des États-Unis? On en reparle ce soir. D'ici là, je vous dis amis du soir. Bonsoir.